Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je vous invite à partager en notre compagnie ce rendez-vous avec le talk. Le 9 avril 2006, un Vert était élu au conseil exécutif du canton de Berne. Le 1er juin, il entrait en fonction en tant que directeur de l'instruction publique. Après 12 ans, il tire sa révérence, 12 ans pendant lesquels il a mesuré le pouvoir à l'aune de ses idéaux. Bernard Poulvert, de quelle manière ont survécu vos idéaux pendant ces 12 ans face à ce mur de la réelle politique ? Bonsoir, oui, alors en effet, on a des idéaux. Et ce qui était pour moi la chose la plus belle, c'est qu'on peut garder ces idéaux aussi dans cette position au conseil exécutif. La question c'est, est-ce qu'on a l'impression de pouvoir réaliser à 100% l'ensemble de ces idéaux? Ou est-ce que ces idéaux vont vous plutôt guider dans une direction et dire, mon but, il va vers là. Mais pour aller là, il faut associer les gens. On n'est jamais seul dans la politique, il faut associer les différents courants. Et donc, on va corriger aussi un peu le chemin. Si la direction, la grande direction dans laquelle on se dirige est la bonne, on peut continuer à travailler sur ses idéaux. Et je crois que dans tous les dossiers, sauf peut-être les mesures d'économie, dans tous les autres dossiers, j'ai toujours eu l'impression que je me dirige vers les buts que je me suis mis. En revanche, quand il s'agissait de faire des programmes d'assainissement, des programmes d'économie, là, parfois, on a dû couper des choses et à la place d'aller là, on a dû aller là. Donc ça, c'était des moments les plus difficiles, peut-être. Vous êtes en train de me dire, je vous le disais tout à l'heure, c'est presque un peu bouddhiste comme raisonnement, c'est le chemin qui est important et pas le but. Oui, je crois que lorsqu'il y a des gens en politique qui trouvent que ça, c'est la solution et il n'y a pas de discussion, moi, je sais dès le début la solution idéale, ils se trompent. Parce que la politique, c'est que les gens se mettent autour d'une table. Il y a des gens qui viennent plutôt de thèmes économiques, d'autres sociales, écologiques, toutes les idées. Et ensemble, on doit trouver une idée, une solution. Et alors, mon rôle, c'est de dire, il y a un chemin qu'on veut aller, mais il faut associer les autres à ces solutions. Et c'était... Pendant ces 12 ans, moi j'ai l'impression que c'était très très souvent vraiment possible. Et ça, c'est pour moi le plus grand bonheur que j'ai vécu dans ces 12 ans, que c'est possible. Il y a beaucoup de gens, Bernard Poulvert, qui se demandent, un Vert comme vous, avec justement vos idéaux, vos convictions intimes, vous oblige souvent dans un exécutif à fréquenter, par exemple, des gens de l'UDC, des politiciens qui sont souvent à l'opposé de ces convictions intimes. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question d'agir dans l'opposition plutôt que d'adhérer au point de vue d'un exécutif comme vous l'avez fait pendant 12 ans pour le canton de Berne ? Oui, j'étais évidemment, avant que j'entre au gouvernement, j'étais entre guillemets dans l'opposition, si ça existe en Suisse comme ça, mais pendant presque 20 ou 30 ans de ma carrière politique, j'étais un homme d'opposition, de militant des Verts, de mouvements écologistes. Et là souvent, j'ai lancé des idées et je savais qu'ils ne sont pas majoritaires. Quand j'étais député au Grand Conseil, j'étais toujours en minorité. Parfois, ce n'est pas plus simple d'être en majorité que d'être en minorité. Tout au contraire, en minorité, on peut juste avoir des positions sans devoir vraiment réfléchir si c'est réaliste. Alors, le moment où on entre dans le gouvernement, c'est le moment où on prend les responsabilités, on essaie de trouver avec ces idéaux maintenant des solutions concrètes. Pour moi, c'était une autre facette de long travail politique. J'ai commencé de m'engager en politique à partir, on ne le croit presque pas, mais à 12 ans. Oui, j'étais à ma première manifestation contre les centrales nucléaires, j'avais 12 ans. Évidemment, je n'étais pas encore le grand militant, mais le petit jeune qui commence à s'engager. Et donc, le plus grand temps, la plus grande phase était plutôt quelqu'un en opposition ou en militant. Et c'était un bonheur de pouvoir voir pendant 12 ans comment on peut le mettre en réalité, ces éléments. Et c'est possible avec des compromis. Alors j'imagine que des coups, vous avez dû en recevoir. Hein. Je sais que vous en avez reçu. Vous avez dû encaisser, comme un boxeur sur un ring, parfois, notamment avec le fameux Lehrplan 21. Comment est-ce que vous avez digéré tous ces coups que vous avez reçus au long de ces 12 ans ? Vous savez, d'une part, quand vous êtes en politique, ça fait partie du job.
il faut pouvoir être critiqué. C'est pour ça qu'on a une position. Les seuls qui ne seront peut-être pas critiqués, c'est ceux qui n'ont pas de position. Mais j'ai eu toujours une position et c'est donc logique qu'il y a des adversaires, des gens qui ont une autre position. Donc c'est plutôt un compliment quand vous avez une adversité et qui donne des coups. La question après, c'est le style. Et heureusement, je n'ai pas eu de menaces ou de vraiment des choses très, très désagréables. En général, les gens ont réagi de manière assez positive. Donc, c'était aussi pour moi, je ne me suis pas attendu à ça, que pendant 12 ans, les feedbacks étaient plutôt constructifs et positifs. Mais c'est vrai, ce qui est le plus difficile, c'est quand vous n'avez pas l'occasion de vous défendre. Des situations, par exemple, qu'on a de personnel, quand on a dû se séparer de quelqu'un de l'administration, et puis il y a des critiques qui viennent, et des rumeurs, et des idées, et vous n'avez pas l'occasion de dire quelque chose parce que vous avez des protections de données, vous ne pouvez pas parler. Alors, c'est des moments difficiles. En revanche, quand il y a un débat, et vous pouvez vous expliquer, je trouvais, même si l'adversaire avait peut-être des idées, pour moi, farfelues, mais... Irrationnelles. Ou irrationnelles, il faut de la patience. Mais ça, c'est peut-être aussi quelque chose que j'ai appris pendant ces 12 ans, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Vous êtes un francophone convaincu, Bernard Poulvert. Vous avez toujours... vous êtes un ardent défenseur du bilinguisme et de la francophonie. Vous n'avez jamais manqué de le rappeler. Vous parlez toujours de richesse et de chance du bilinguisme pour le canton de Berne. Est-ce que vous pensez que cette richesse va subsister après votre départ? Est-ce qu'il y aura de nouveau un ardent défenseur du bilinguisme? Est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'il y ait un vide? C'est vrai que je suis vraiment convaincu que le bilinguisme est une richesse, c'est presque un modèle pour aussi la culture européenne, que dans un État, il peut y avoir plusieurs cultures qui coexistent et qui travaillent bien ensemble, qui se comprennent comme une richesse, une plus-value mutuelle. C'est vrai que ma vie était toujours imprégnée, ma vie professionnelle imprégnée de ce bilinguisme, mais ça ne dépend pas d'une personne. Le canton de Berne, le bilinguisme, c'est dans la Constitution, dans les mœurs politiques, vraiment avec le statut particulier, avec beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a particulièrement le sens pour ces deux langues. Mais il y en aura d'autres et je suis sûr que ça dépend. Oui, que ça dépend pas de Bernard Poulvert, mais que les autres sont aussi convaincus de ça. Un autre sujet, on se demande bien entendu si vous prenez un congé sabbatique ou bien si c'est une retraite politique définie, si vous avez en point de mire le national ou bien les États, que va devenir Bernard Poulvert dans l'avenir. Mais on sait aussi que, pour me l'avoir dit, que vous retrouvez tout de même une formidable liberté. L'impact de votre mandat sur votre vie privée a parfois été lourd. Oui, je crois que ça, c'est vraiment le plus grand qu'on paye. Au moins, si on le fait comme je le fais, mais je crois que c'est pour tous les autres conseillers d'État, c'est probablement identique. Et c'est une tâche très lourde, depuis un début des heures, de la responsabilité de ce qui vous préoccupe. Donc, très, très souvent, même si j'avais une soirée libre, je n'avais plus la force de rencontrer des amis. Et puis, pendant 12 ans, on commence pas à les perdre, mais on n'a presque plus jamais les voir. Et ça, c'est quelque chose un prix élevé. Donc, moi, vraiment, la première chose que je veux faire, c'est vraiment une phase sabbatique jusqu'au moins à la fin de l'année, de cette année, et faire des voyages, lire des livres, faire la cuisine pour des amis. Donc vraiment des choses personnelles. Et ce que je ferai après, c'est à la fin de l'année que je déciderai. Je n'exclus rien. Ce n'est pas une décision que je me retire en tout cas de la politique, je suis bien intéressé à m'engager de nouveau pour ce canton, que ce soit pour un mandat politique classique ou pour un autre mandat, j'en sais rien vraiment maintenant. Et c'est un bonheur de pouvoir partir dans une nouvelle vie encore ouverte. C'est un bonheur très grand. Écoutez, on ne peut pas vous souhaiter un meilleur bonheur que celui-là, c'est-à-dire de reprendre une liberté qui vous est chère et que vous allez retrouver dans votre vie privée. Et je pense que ça compte énormément pour vous de retrouver aussi cette
cette liberté qu'on vous a un peu volée. Excusez-nous de l'avoir fait pendant 12 ans, Bernard Poulvert. Merci, c'était volontaire, j'étais pas obligé de le faire, mais c'était un engagement. Et quand je m'engage à fond, et ça c'est aussi une de mes éléments de vie. Je vous remercie pour cet entretien, Merci. Bernard Poulvert. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite vous retrouver très prochainement pour un autre rendez-vous. Merci et bonsoir.